Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous me suivez. Que Dieu nous bénisse. C'est moi, votre serviteur Joseph Paloukou. Ici, dans cette vidéo, j'aimerais parler à une catégorie de personnes que Dieu a établies, une pensée biblique que Dieu a mis dans mon cœur, que j'aimerais nous partager. Que Dieu nous bénisse. Alors, dans le livre de Genèse chapitre 2, après que Dieu ait fini de former le monde, la terre, il dit que Dieu a planté un jardin en Éden. Il prit l'homme, il le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Et dans le livre de Genèse chapitre 3, lorsque la femme a mangé le fruit, il est écrit que la voix de l'Éternel est descendue, était en train d'appeler l'homme. Et l'homme a répondu, j'ai entendu ta voix, c'est pour cela que je me suis caché parce que je suis nu. L'Éternel demande à l'homme, qui t'a appris que tu étais nu? Ici, j'aimerais parler à une catégorie de gens que la Bible appelle communément des sentinelles. Sentinelles, c'est ces gens, cette catégorie de personnes que Dieu a établies pour veiller au bien-être des choses qu'on les a confiées. Donc, il est le gardien. Par exemple, Adam était le gardien du bien-être du jardin et du bon fonctionnement de l'humanité. C'est pourquoi lorsque, après avoir tombé, la voix de l'Éternel vient, il ne cherche pas l'homme et la femme. La voix de l'Éternel appelle l'homme. Parce que la voix de Dieu commence d'abord par reconnaître celui qui a été établi dans la maison avant de parler aux autres. C'est-à-dire, lorsque l'Éternel veut opérer dans une famille, il parle au gardien de la famille, il parle à la gardienne de la famille, il parle à celui qui est établi comme responsable de la famille. Il appelle Adam. Vous allez remarquer que même lorsqu'il maudit la femme, il maudit les serpents, lorsqu'il maudit l'homme, il dit que la terre sera maudite à cause de toi. Or, normalement, il n'a pas été le premier à manger le fruit, c'était la femme. Mais quand il fallait maudire la terre, il dit que la terre n'est pas maudite à cause de la femme, mais la terre est maudite à cause de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme avait un double rôle. Tu n'étais pas un simple homme dans le jardin. Tu devrais assurer le bon fonctionnement du jardin. Ici, j'aimerais parler à ces sentinelles, à cette personne qui a reçu la charge de sa famille, qui a reçu la charge de sa maison, qui a la charge d'une génération, qui a la charge d'une église, qui a la charge d'un département, qui a la charge d'une génération. Tes erreurs ne vont pas seulement t'écouter à toi, cher, mais tes erreurs à toi peuvent livrer beaucoup de personnes après. Parce qu'il est écrit à celui qu'on donnera beaucoup, on réclamera beaucoup. Quand l'Éternel t'établit toi sur une génération, sache que la perte de cette génération te sera réclamée. Parce qu'il dit à Ézéchiel, je te redemanderai le sang de ces personnes qui sont mortes dans leurs erreurs sans que toi tu ne leur aies averti ça. Cher leader, la pression de l'adversité sera peut-être très grave, mais ne vous laissez pas emporter. La pression du mal sera peut-être très forte, mais ne vous laissez pas dominer parce que c'est toute une génération qui est derrière vous. C'est toute une génération qui est derrière vous et qui dépend de votre fermeté. Vous lâchez la génération des sacrifiés. Vous tombez une génération des sacrifiés. C'est pourquoi lorsque Adam tombe, Adam ne réalise pas qu'il ne tombe pas seul, mais même la sémence d'Adam qui est dans son dos tombe en même temps avec lui. C'est-à-dire que tout ce qui sort d'Adam hérite le mal d'Adam. Chers sentinelles, vous avez un héritage à donner à une génération. Adam n'a pas compris son leadership, c'est pourquoi il nous a tous fait hériter de son péché. Quand on est sentinelle, on n'est pas seulement responsable, on ne veille pas seulement sur nous-mêmes, on veille même sur ceux qui sont après nous. Parce que Adam était le gardien du bon fond. Lorsqu'il tombe et les animaux, ils se déchirent. Et nous qui sommes tous venus après lui, on est considérés comme pécheurs, car il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous avez un héritage à laisser. Cet héritage s'appelle le nom de Jésus. Cet héritage s'appelle l'onction de Dieu. Cet héritage s'appelle le service, le zèle et toutes ces choses. C'est pour cela, soyez dur envers vous-même. Soyez sévère envers vous-même. Ne vous laissez pas emporter par n'importe quoi. Que Dieu bénisse les sentinelles du monde entier et particulièrement de ma ville par le nom de Jésus.